notre texte de base, a été écrit en Babylone. En Babylone. C'était le prophète lui-même, Ézéchiel, qui avait écrit ce livre. Et différemment des autres livres de la prophétie, ce livre est basé sur les visions et sur les paraboles. Cela veut dire que l'homme qui prophétisait sur la vie de Jérusalem n'avait jamais prophétisé pendant qu'il était en Israël ou à Jérusalem. Il avait quitté Jérusalem pendant qu'il avait 25 ans. Et à 25 ans, il n'était pas encore appelé. Il était appelé au ministère à l'âge de 30 ans, soit 5 ans après sa déportation. Et pendant qu'il était là, il commençait maintenant à avoir des visions. C'est pour nous dire que ce n'est pas parce que nous sommes bien positionnés dans la vie que nous pouvons aller plus loin avec Dieu. Mais Dieu peut commencer une chose avec toi, même là où tu te dis en toi-même que mon espérance est déjà détruite. Dieu n'est pas le Dieu qui est influencé par le temps et les circonstances. Mais lui, il est le maître des temps et des circonstances. J'aimerais te dire que décembre, que tout le monde redoute, sera pour toi un temps où Dieu fera manifester sa gloire à travers ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et cet homme commençait son ministère comme ça. Et il a tellement évolué jusqu'à devenir le prophète principal de toutes les deux nations d'Israël qui étaient en déportation. Quand je parle de deux nations, je vois Israël et Juda. Et les autres prophètes qui étaient venus avant Ézéchiel étaient des prophètes particuliers. Certains prophétisaient uniquement sur Israël, les autres prophétisaient uniquement sur Juda. Mais quand cet homme était dans la détresse et qu'il s'était appliqué à chercher Dieu, Dieu fit de lui un homme différent des autres parce qu'il l'utilisa sur les deux maisons d'Israël. Peu importe ce que les autres font comme travail, comme réalisation, toi aie confiance en celui qui est capable de t'amener à réaliser les choses qui sont supérieures à ce que tes aînés ont réalisé au nom de Jésus. Dieu est capable de faire de toi une référence même de ta famille et réaliser avec toi les choses que tes ancêtres, même tes aïeux, n'ont pas réalisées. Et nous allons voir maintenant le livre des 2 Chroniques, là où nous venons de lire. Ce livre a été aussi écrit en Babylone. Et les exégètes pensent que le rédacteur de ce livre, c'est Esdras. Ils pensent. Mais ce livre nous relate l'histoire de la royauté d'Israël. Le message le plus clé de ce livre de 2 Chroniques à 1 Chronique, c'est le message du rétablissement de toutes les bénédictions des nations au travers du règne de David. Amen. Donc si le roi David règne, alors les nations sont bénies. Voilà pourquoi les lions de la tribu de Juda devaient être un descendant du roi David. Le règne de David, c'est le règne éternel et il est perpétué dans l'éternité à travers les lions de la tribu de Juda qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors je viens déclarer encore sur la vie de quelqu'un que peu importe les royautés et les dynasties qui se sont levées sur ta vie, aujourd'hui la dynastie de David va encore régner dans ta vie et dans ta maison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit dans Ésaïe 26, le verset 13, que éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont voulu régner sur toi. Mais c'est grâce à toi, notre Dieu, que nous sommes encore en train d'invoquer ton nom. Comme jusqu'à présent, tu continues à invoquer le nom de l'éternel, alors que Jésus-Christ vienne régner sur tous les princes, sur toutes les royautés qui ont voulu dominer ta vie au nom de Jésus. Et cet homme, ou ce livre, nous donne un peu, nous relate l'histoire de la royauté de David ou la dynastie davidienne à partir de Salomon jusqu'à tous les autres 18 rois qui se sont succédés après lui en Juda. Vous connaissez ensemble avec moi, qu'à partir de l'an 933 avant Jésus-Christ, il y eut schisme en Israël, la séparation de 2 royaumes. Il y eut le royaume du nord qui était Israël, qui avait pour capitale la Samarie et qui avait pour roi Jéroboam. Et ces 10 tribus étaient montées là-bas, mais ils avaient une faiblesse parmi eux. Pourquoi? C'est laquelle? Ils n'avaient pas de temple en Samarie.
Et il eut le royaume du sud qui était constitué de Juda et de Benjamin. Et même le jour du schisme, ceux-là qui étaient montés savaient que Juda ne va pas prospérer. Pourquoi? Parce qu'ils étaient moindres, ils étaient minoritaires, minimes. Mais ils avaient un point fort. Ils avaient le temple et la présence de Dieu avec eux à Jérusalem. Cette année, perds tout le monde, mais ne perds pas la présence de Dieu dans ta vie. Cette année, que tout le monde s'éloigne de toi, que tout le monde aille loin de toi, que tout le monde dise mal de toi. Mais si tu y es avec Jésus, tu formes la majorité. Et avec Jésus, 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. Mais toi, tu resteras debout. Et tes ennemis peuvent venir contre toi par un seul chemin. C'est-à-dire ayant la même pensée, les mêmes idées, l'idée de te détruire. Mais lorsqu'ils arriveront au devant de toi, comme tu y es avec Dieu, ils fuiront par cet chemin. Ils vont dévoiler leurs secrets. Ils te diront que toi tu n'es pas digne de mourir, c'est moi. Non, nous allons nous entretuer nous-mêmes, mais toi tu vas vivre au nom de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un que lorsque tu es avec Dieu, même tes ennemis peuvent devenir les prophètes de bonheur de ta vie au nom de Jésus. Cela arriva à David lorsqu'il se croisa avec Saül. Après avoir coupé le pan de sa robe, et Saül dit: David mon fils, je reconnais que ton royaume va subsister et le mien va disparaître. Je viens dire à quelqu'un que le royaume des démons, le royaume des magiciens, le royaume des sorciers vont disparaître afin que ta royauté à toi subsiste dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras encore rétabli aujourd'hui. Et ces hommes, Josaphat, firent parmi les rois qui ont ramené le peuple encore à la crainte de l'Éternel pendant leur vie. Et lorsque nous parlons de ces hommes, nous devons aussi savoir que le peuple d'Israël, où Josaphat lui-même avait régné durant les années 874 jusqu'en 850 avant Jésus-Christ. Et il était le 7e roi de la dynastie davidienne. Quand je parle de la dynastie davidienne, donc je commence à compter les rois de Juda à partir de David lui-même. J'enlève Saül. Amen. Et il est le 7e roi. Et que dire encore de ce que nous devons parler? Parlons un peu de la vallée. Lorsque je suis en train de développer les choses, je dis que la vallée n'est pas seulement synonyme de la malédiction. Parce que souvent, nombreux parmi nous pensent que lorsqu'on leur dit ta vie est encore dans la vallée, les gens disent: oh Seigneur, nous sommes maudits, nous n'irons jamais au loin parce que nous sommes dans la vallée. Non, la vallée représente la vie terrestre. Amen, non? Et la montagne représente la vie spirituelle, la vie de prière, la vie de combat spirituel. Et la montagne aussi représente la royauté du monde spirituel de Dieu. Voilà pourquoi Dieu, en voulant se référer à la vie des montagnes, il se réfère à la vie de l'aigle. L'aigle représente le roi des airs. Et la montagne représente l'élévation dans les airs. Et les airs représentent le monde spirituel qui est seulement géré par les géants et par les puissants. Et dans les airs, il y a 3 ciels. Le premier ciel, géré par les hommes, ce que nous voyons. Le deuxième ciel, géré par les démons et les forces maléfiques. Et le troisième ciel, géré par Dieu lui-même. Et donc celui qui est dans les cieux des cieux est avec toi. Peu importe ce que les heures peuvent déclarer sur ta vie, toi quand tu montes aux cieux des cieux, parce que celui qui règne dans les cieux des cieux et il t'appelle son bien-aimé, sa bien-aimée, et lui-même s'appelle ton Seigneur et ton roi. Et la vallée représente la vie quotidienne, la vie terrestre. Et cette vie terrestre est constitué des hauts et des bas. Il y a les hauts, il y a les bas. Les bas, c'est ça, la vallée des ossements desséchés. Et la vallée des ossements desséchés, pour nous qui sommes chrétiens, c'est une période de vaches maigres. C'est une période de l'humiliation. C'est une période dans laquelle tes espérances, tes
désespoir, ton espérance dans le lendemain commence à flétrir, commence à mourir au-dedans de toi. Et tu parviens même à dire ce que David avait dit dans le 1 Samuel 27. Il dit, en réalité, en vérité, je crois fermement que je mourrai par la main de Saül. Mais même si tu traverses la vallée des ossements desséchés, sache très bien que là, plus loin, un peu plus loin, l'Éternel représente ou prépare pour toi la vallée des bénédictions. Alors aide-moi à dire à ton voisin, je ne mourrai pas dans ma vallée des ossements secs. Je ne peux pas mourir dans la vallée des ossements secs, mais je vais mourir dans la vallée des bénédictions avec Dieu. Et c'est ça la restauration. Et comme nous pouvons le voir, il est dit que pendant que ces hommes étaient dans la vallée des ossements secs, dans Ézéchiel, la Bible me dit qu'ils étaient en train de se dire que notre espérance est détruite. Nous sommes fichus. On ne peut pas avancer. On ne peut pas évoluer. On ne peut rien trouver encore. Nous sommes finis. Nous sommes au plus bas niveau de la vie. Mais Dieu dit, je veux vous rétablir encore. Voilà pourquoi je vous ai dit pendant la semaine que ton rétablissement, ta restauration ne dépend pas de ta volonté ni de la volonté de l'homme, mais elle dépend de la volonté de Dieu. Car c'est lui qui va te prendre par la main toute puissante de ses œuvres et t'amener jusqu'au plus haut niveau de ses bénédictions. Alors, la vie des vallées représente encore la vie quotidienne de tous les jours, comme je l'ai dit. Et la vie spirituelle représente la vie des montagnes. Et comme je vous ai dit, dans la vallée et dans la plaine, il y a un roi. Et ce roi s'appelle les lions. Les lions aiment régner dans la savane herbeuse, dans la plaine, dans la vallée. Et ici sur terre, il n'y a qu'un lion qui est capable de régner. Et même le diable rôde aussi comme un lion, cherchant qui il va dévorer. Mais il y a aussi les lions de la tribu de Juda, qui amènent les bénédictions à toutes les nations du monde entier et qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Raison pour laquelle je viens te dire, ta vie terrestre ne sera pas un passe-temps. Ta vie terrestre ne sera pas une vie de médiocrité, mais elle sera caractérisée par l'excellence, car le roi des rois, les lions de la tribu de Juda, règne et marche avec toi. Et la vie des airs règne est dominée par l'aigle. Et voilà, la Bible dit que parmi les 4 êtres vivants, le 4e être vivant était semblable à un aigle volant. Lorsque l'aigle vole, l'aigle développe la vision. Et lorsque l'aigle développe la vision, il devient capable de voir 8 fois nettement que la vision d'un homme ordinaire. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un que même si tu traversais la vallée de l'ombre de la mort, tu n'as pas le droit d'avoir peur, parce que Dieu va t'amener à comprendre nettement ta destinée 8 fois au-delà de la pensée de l'homme et au-delà de la pensée de ceux-là qui traînent et qui mettent des embûches sur ton passage. Pendant qu'eux vont bloquer à gauche, tu seras capable de voir même le chemin à droite. Et pendant qu'ils vont fermer à droite, tu seras capable de voir le chemin avant toi, au-devant de toi. Et quand ils vont fermer au-devant de toi, tu verras le chemin derrière toi. Et quand ils vont fermer partout, les cieux vont s'ouvrir. Et une voix te dira, monte ici, je te montrerai ce qui arrivera dans la suite du temps. Je viens dire à quelqu'un que tu ne vas pas te limiter en décembre, tu ne vas jamais te limiter même en janvier. Mais tu iras jusqu'à voir ce qui arrivera dans l'éternité, ensemble avec Dieu. Parce que l'enfer n'est pas ta place, ni ton lot. Et même l'humiliation n'est pas ta place, ni ton lot. Tout ce qui humilie l'homme n'est pas ton lot au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans l'Ancien Testament, ces 2 choses étaient gérées par le roi et les sacrificateurs. Le roi représentait les lions. Voilà pourquoi dans Genèse chapitre 49, la Bible dit le bâton de commandement ne quittera pas Juda, parce que Juda est un lion. Donc le roi représentait le règne de Dieu sur la terre.
Mais les sacrificateurs et les prophètes représentaient le règne des airs. Ils représentaient les aigles. Amen. Voilà pourquoi dans le livre des Nombres, pour ceux-là qui écrivent, Nombres chapitre Nombre 23. Amen. Nombre chapitre 23. Ou le chapitre 24. Nombre 24, le verset 3 à 4. La Bible dit que le prophète, il a l'œil clairvoyant. Il voit clair les choses, un prophète. Il voit clair les choses. Un prophète encore, il entend les paroles de Dieu. Et un prophète voit les visions. Et un prophète se prosterne, il prie. Et quand il prie, ses yeux s'ouvrent. Amen. Un prophète peut voir là où les autres ne voient pas. Un prophète peut entendre les paroles que les autres ne comprennent pas. Un prophète peut avoir des visions de la vie de celui qui est au bas de l'échelle, mais il le voit déjà au sommet de l'échelle. Un prophète voit tout. Et dans le Nouveau Testament, ces deux rôles, le rôle du roi et le rôle du prophète, sont joués par un seul qui s'appelle Jésus-Christ, qui est le sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et Melchisédek, c'était le roi et sacrificateur en même temps. Toi aussi, tu es établi prophète et roi selon l'ordre de Melchisédek, qui est Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Cela veut dire que dans ta vie, tu régneras sur terre et tu régneras dans les airs. Toute parole que tu déclareras sera exécutée par le monde spirituel. Et tout ce que tu déclareras portera chair et corps dans le monde physique. Parce que en toi, il y a un lion qui doit régner sur terre et il y a un aigle qui règne dans les airs. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend très bien. Tel que tu es là, tu dois régner. Dis à ton frère, je dois régner à partir de maintenant. Mes paroles doivent créer, doivent s'imposer dans le monde spirituel, et mes actes doivent s'imposer dans le monde physique. Voilà pourquoi tout ce que tu as perdu dans le monde physique, tu vas les avoir. Parce qu'en toi, il y a les lions de la tribu de Juda. Et tout ce qui était bloqué dans le monde spirituel, tu vas aussi les avoir. Parce qu'en toi, il y a l'aigle par excellence qui voit les chemins même dans les murs. Dis à ton voisin, même s'ils ont érigé des murs contre moi, je vais passer à travers les murs. Rien et alors personne ne peut bloquer ta vie. Et cet homme Josaphat, un jour, il était déjà établi par Dieu. Il était bien fondé, bien positionné. Mais à sa grande surprise, une multitude se rangea contre lui. Une multitude. Suivez-moi très bien ici. Et quel genre de multitude? Une multitude de personnes familières à Israël. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, l'homme aura pour ennemi le gens de sa maison. Avant qu'un sorcier qui vient je ne sais de quelle montagne, ou de quelle plaine, ou de quelle colline, parvienne à t'attaquer, il doit d'abord chercher à se liguer avec ceux-là qui te sont familiers, qui te sont proches. Amen. Mais je viens dire à quelqu'un, peu importe la familiarité, peu importe les liens qui te lient avec les gens du monde des ténèbres, personne n'aura le pouvoir de te toucher. Tu es caché dans les mains du Seigneur Jésus. Ta vie est protégée par le sang de Jésus. Peu importe les plans qu'il planifie contre ta vie, rien et alors rien ne te touchera. La Bible dit que ces jeunes gens, ou bien cet homme, Josaphat, était attaqué par les Ammonites et par les Moabites. Vous qui connaissez très bien l'histoire biblique, vous allez savoir que les Ammonites et les Moabites sont des fils, des descendants de Lot. Et Lot, c'est un neveu à Abraham. Cela veut dire que ce peuple n'était pas éloigné d'Israël. Amen. Et à part cela, ils sont allés chercher les Madianites. La Bible parle ici dans ces livres, on les appelle des Maonites. Les Maonites ou les Madianites. Et vous qui connaissez encore très bien l'histoire de la Bible, qui peut me dire Abraham avait combien d'enfants? Abraham avait donné naissance à combien d'enfants? Qui sait très bien l'histoire de la Bible? L'histoire d'Abraham. Abraham avait 7 enfants. Entre autres, Ismaël et Isaac.
À la mort de Sarah, Abraham épousa Ketura. Nous sommes dans Genèse 25. Et là, il va avoir les enfants. Parmi eux, Madian. Donc, Madian devient frère à Isaac. Et quand Madian est frère à Isaac, automatiquement, Maonite est frère à Israël. Mais malgré cela, les Maonites, les Moabites, les Ammonites se liguent contre Israël. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te fie pas aux apparences. Même ceux-là qui te sont familiers peuvent vouloir ta mort en décembre. Ils peuvent vouloir t'arrêter et obscurcir même ta destinée. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que le Dieu de ton alliance est plus grand que le Dieu de l'alliance de tes pères. Si tes pères ont fait alliance avec Liangombe, s'ils ont fait alliance avec Kimbirikiti, toi tu as fait alliance avec le Dieu des armées. Et le Dieu des armées va s'élever. Et à cause de toi, même les morts vont s'élever pour combattre contre tes ennemis, afin que toi tu sois plus que vainqueur. Jésus ne va jamais accepter qu'il y ait un sorcier qui te touche. Dis à ton frère, je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Je peux avoir une petite taille. Je peux ne pas avoir de l'argent, mais je suis intouchable. Tout celui qui veut mourir en décembre, qu'il mijote un plan contre ma vie. Je n'ai rien. Je n'ai pas de force, mais j'ai celui qui règne et qui domine sur ma vie. J'ai quelqu'un qui me réclame nuit et jour. Il n'y aura jamais d'hôtel qui va réclamer le sang de quelqu'un ici, ni le sang de tes enfants, ni le sang de ton mari, ni le sang de ta femme, dans le nom de Jésus-Christ, parce que la croix de Jésus a réclamé le sang de Dieu, et le sang de Dieu a coulé à ta place. Alors tu ne mourras pas, tu vivras. Et ces hommes ici, après avoir vu qu'il y avait une multitude qui s'était liguée contre elle, ces hommes avaient pris la résolution de prier et de chercher Dieu. Je t'invite à prier ces mois-ci. Je nous avais encore dit en novembre que Dieu m'avait dit que lorsque nous serons en décembre, l'Éternel déversera un esprit de réveil dans toutes les églises de la ville. Pourquoi? Parce que Dieu veut voir son peuple prier et qu'il exauce la prière de ceux-là qui le cherchent en esprit et en vérité. Alors que Dieu réveille encore ton esprit dans la prière au nom de Jésus. Et ces hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à prier. Et ce qui m'a beaucoup touché ici, c'est que ces hommes ont cherché l'Éternel de toutes leurs forces, avec toute leur famille. La Bible nous dit qu'ils cherchèrent Dieu. Ils cherchèrent Dieu, tout Juda, avec leurs petits-fils, avec leurs femmes et avec leurs fils. Et c'est ici que se trouve le plus grand problème de l'Église. Aujourd'hui, nous sommes devenus plus démocrates que la démocratie elle-même. Quelqu'un se permet de dire, moi je vais prier à Gamaliel Temple, mais ma femme ira à Villa. Nous sommes tous les mêmes. C'est pas ça. Je vais prier, les enfants vont rester en train de suivre une série à la maison. Et vous vous consolez en disant, quand ils vont grandir, ils vont aussi suivre mes pas. Non, non. Vous devez les initier à suivre Dieu et à servir votre Dieu depuis leur jeune âge. Et quand ils grandiront, ils n'oublieront jamais la voie de l'Éternel que vous les avez montrée pendant leur enfance. Et vous pouvez vous consoler en disant, non, ces hommes, eux, ont prié parce qu'il y avait une multitude qui s'était liguée contre eux. Mais n'oubliez pas que Josué dit que qui voulez-vous servir? Mais moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Toi et ta maison, qui servez-vous? Tu acceptes que toi tu serves l'Éternel et que tes enfants servent la bière, l'alcool. Toi tu sers l'Éternel et tes enfants servent les séries. Toi tu sers l'Éternel et tes enfants servent leur propre volonté. Que cet esprit aille loin de Gamaliel Temple, dans le nom de Jésus. Et pendant que ces gens se mettaient à suivre Dieu et à servir Dieu, la Bible dit que pendant qu'ils priaient, c'est alors quelqu'un qui s'appelle Jacaziel, Dieu le toucha et commença à prophétiser de la part du Seigneur. Ne te néglige pas, dis à ton voisin, ne te néglige pas. Ce Jacaziel, c'était juste un lévite chantre. Un chantre. Parce qu'il est de la famille d'Azaph. C'était juste un lévite chantre.
Je vais maintenant vous révéler pourquoi Josaphat avait dit au peuple de Dieu, ayez confiance en Dieu, vous serez affermis. Ayez confiance en ses serviteurs et vous réussirez. Pourquoi Josaphat va prendre soin de déclarer ces choses? Parce que Jacaziel n'était pas un prédicateur. Jacaziel n'était pas un pasteur. Jacaziel n'était pas un homme de la chair, un homme qui se tenait devant le peuple et parlait. C'était juste un simple guitariste, un simple chanteur. Et comme le peuple se fiait aux apparences, Josaphat avait dit que non, vu que ce n'est pas un sacrificateur qui a déclaré ces choses, alors le peuple va négliger les paroles d'un simple lévite. Dis à ton frère, hein, ne néglige jamais les ainsi dit l'Éternel. Ta restauration sera possible si et seulement si il y a la main de Dieu et qu'il y a un prophète qui prophétise. C'est ce que je nous ai dit le premier jour. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur était sur moi. La main de l'Éternel me prit et me transporta en esprit. Puis il me dit, prophétise. S'il n'y a pas de prophétie, tu n'iras nulle part. Si tu négliges les prophètes, tu ne réussiras jamais. Tu peux avoir la foi qui te permettra de te tenir debout, mais tu n'auras pas la parole qui va déclencher ton miracle. Ce soir, ce matin, ne néglige pas un serviteur de Dieu, mais toi reçois les assises de l'Éternel et que ton miracle commence à porter chair dès maintenant, dans le nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que même si tu étais mort, tu vas encore retrouver ta vie initiale dans le nom de Jésus. Et même si ta gloire première était petite, je viens prophétiser une gloire puissante et forte et grande dans ta vie à partir de maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jacaziel, son nom signifie l'Éternel voit. Dis à ton voisin, l'Éternel me voit. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, l'Éternel me voit. Même si je suis en train de mourir, l'Éternel me voit. Et quand je suis en train de pleurer, l'Éternel voit ma grande destinée glorieuse là devant. Parce que je ne suis pas ce que je vois, mais je suis ce qu'a dit l'Éternel. Je ne suis pas ce que je vis, je suis ce que l'Éternel voit sur moi dans l'avenir. Tu ne mourras pas là où tu es. Tu opéreras de grandes choses avec Dieu. Mais à une seule condition, ne néglige pas les serviteurs de Dieu. À l'époque de Josaphat, il y avait un souverain sacrificateur. Il s'appelait Amaria. Si vous lisez le livre de 2 Chroniques, chapitre 19, le verset 11. Amaria était le chargé de tout ce qui est affaire de Dieu. Et le peuple de Dieu savait que si ce n'était pas Amaria qui a déclaré, alors ce n'est pas Dieu qui a parlé. Amen. Hein? Combien de gens sont en train de fuir l'église parce qu'ils se disent le bishop n'est pas là? Alors qui va encore prêcher? Qui va encore parler? J'aimerais vous dire que même si le bishop n'est pas là, le Dieu de son alliance est là. Et il peut utiliser tout celui qu'il veut. Et je prie à ce que celui qui sera utilisé, ça soit toi. Que Dieu t'utilise dans ta famille. Afin que tu sois celui qui prophétisera le bonheur de ta famille. L'élévation de ta famille. Et que la restauration de ta famille passe par toi. Si l'Éternel t'utilise, tu deviens un monument vivant. Alors que Dieu change la vie de quelqu'un ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu fasse de toi le Jacaziel de Gamaliel Temple. Pendant que les autres seront en train de se fier au bishop ou de se fier au pasteur, aux anciens. Que Dieu t'utilise toi puissamment pour que le peuple de Dieu vive la restauration exacte. Et ce qui s'était passé, c'est quoi alors? Quand Josué avait rappelé au peuple que si vous vous confiez en Dieu, vous serez affermis. Vous savez, on peut être affermi et mourir étant debout. Je n'ai pas besoin de somme. Je suis seulement ici. Je sais que Dieu fera. Mais vous oubliez que Amos 3:7 dit, l'Éternel ne fera jamais quelque chose sans pour autant révéler la chose à ses amis les prophètes. C'est-à-dire, je ne vais pas me confier au prophète de Dieu. J'attends, Dieu fera. Tu vas rester debout longtemps et tu mourras sans pour autant toucher la bénédiction de Dieu. Parce que sa bénédiction est cachée derrière les vases de terre que toi tu négliges. Qui sont des hommes de Dieu qui te parlent nuit et jour et qui te disent Dieu va faire. Ne néglige pas les hommes de Dieu. Le peuple d'Israël voulait négliger les hommes de Dieu. Et cet homme leur dit, non, vous voulez réussir, hein? Ayez confiance aux prophètes.
Et après cela, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les prophètes, il prend les Lévites, il leur dit, commencez à chanter, commencez à prier, commencez à célébrer votre Dieu. Et nous allons monter jusqu'au lieu des batailles. J'aimerais vous dire que le chant de ta bataille est déjà possédé par le Dieu des armées. Et toi, ce que Dieu te demande, c'est de te lancer dans la marche avec les serviteurs de Dieu. Pendant que nous sommes ici toutes les semaines, jusqu'au 2 janvier, venez nous rejoindre afin qu'ensemble nous puissions célébrer notre Dieu. Et Dieu sera en train de créer des embuscades dans les camps de tes ennemis, dans le nom de Jésus. As-tu foi dans ce que je suis en train de dire? Acclame encore très fort le Seigneur. La Bible me dit que pendant qu'ils étaient en train de louer, pendant qu'ils célébraient leur Dieu, l'Éternel créa des embuscades dans leur camp. Et les Ammonites et les Moabites commencèrent à détruire les Madianites. Ils vont se détruire à partir de maintenant, afin que toi tu sois restauré, afin que toi tu sois rétabli dans tes droits, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais dire à quelqu'un que tu vas occasionner des morts subites ce mois-ci parce que tes ennemis seront terrassés par l'épée de ton Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras rétabli dans tes fonctions parce que ceux-là qui ont pris ta place et qui t'ont assujetti seront en train de s'entretuer eux-mêmes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible me dit que pendant que les Lévites étaient en train de célébrer leur Dieu, les Moabites, les Ammonites tuèrent les Maonites. Et après les avoir tués, ils s'entretuèrent entre eux. Et quand le peuple de Dieu était arrivé au champ de bataille, et voilà, tous les champs de bataille étaient couverts de morts, mais aussi avec beaucoup de butins à son sein. Est-ce que vous savez qu'un peuple peut naître par un claquement de doigts? Est-ce que vous savez qu'une bénédiction peut naître dans un clin d'œil? Est-ce que vous savez que Dieu, il lui suffit juste de prendre une nuit afin de détruire 185 000 hommes qui se luttent contre ta vie? Est-ce que tu sais que Dieu est capable d'amener juste quelqu'un dans ta vie et cet homme devient une porte de bénédiction pour toi? J'aimerais dire à quelqu'un que peu importe là où tu es situé aujourd'hui, tu ne vas pas terminer l'année à la même position. Tu vas voir la main de Dieu. Tu vas voir la lumière de Dieu s'élever dans ta vie. C'est là qu'il est écrit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel repose sur toi. La gloire de Dieu va reposer sur quelqu'un ce soir ou ce matin, s'il vous plaît. Nous sommes debout pour terminer. Nous sommes debout, s'il vous plaît. La Bible me dit que arrivés là-bas, ils ont commencé, au lieu de combattre, ils ont commencé à ramasser les butins. À partir de maintenant, commence à ramasser les butins dans le nom de Jésus. Commence à ramasser tout ce que les sorciers ont pris dans tes bénédictions. Commence à ramasser ce que le monde t'a arraché. Commence à ramasser ce que le diable a pris. La Bible me dit que même s'il les avait mangés, il va les vomir dans le nom de Jésus. Que mon Dieu soit votre Dieu. Commence à les ramasser parce que Dieu est en œuvre avec toi. Tu n'es pas seul dans cette marche. Tu es avec Dieu. Tu es avec Dieu. La gloire de Dieu repose sur toi. Partout où tu vas passer, tu vas refléter la lumière et la gloire de Dieu. J'aimerais voir quelqu'un prier et réclamer qu'à partir de maintenant, je transforme. La Bible dit que Josaphat et tout Juda appelèrent cette vallée la vallée des bénédictions, car ils ont béni l'Éternel dans cette vallée-là. Peu importe ce que tu traverses, tu vas bénir Dieu étant encore sur terre avant d'entrer au ciel. Peu importe ce que le monde me jette contre toi, tu béniras le Dieu d'Israël. Tu béniras le Dieu de Gamaliel Temple. Tu béniras le Dieu du Bishop. Commence à dire au Seigneur, à partir d'aujourd'hui, j'entre en 2022. Je ne suis pas encore arrivé, mais j'entre par la foi et je vais bénir, oh Dieu, ton nom, parce que tu me bénis, tu me bénis. Commence à bénir le nom de Dieu. Commence à bénir le nom de Dieu, parce qu'il te prend dans sa souveraineté et il t'amène à entrer dans la gloire. Il t'amène à entrer dans la plaine de tes bénédictions. Partout où tu es, je viens déclarer, je viens décréter que tes maladies, que tes souffrances
prenne fin, que tes souffrances ont pris fin, que tes maladies ont pris fin, que tes guerres ont pris fin, parce que le Dieu d'Israël va te transporter. Il t'amène dans la plaine de ta bénédiction. Il t'amène dans la plaine de tes bénédictions. Là où tu ne vois pas de porte, là où tu ne vois pas de chemin, l'Éternel va ouvrir un chemin. Il est en train d'ouvrir un chemin. Il est en train d'ouvrir un chemin. Il est en train d'ouvrir un chemin. Toi, sois en train de le célébrer. Célèbre son nom. Célèbre le nom de l'Éternel. Loue le nom de l'Éternel. Magnifie le nom de l'Éternel. Et il va créer des embuscades. Ils vont s'entretuer entre eux. Ils vont s'entretuer entre eux. Ils vont s'entretuer entre eux. Lève-toi contre l'esprit des morts. Lève-toi contre l'esprit des morts. L'esprit des morts physiques. L'esprit des morts matérielles. L'esprit des morts financières. L'esprit des morts sociales. L'esprit des morts professionnelles. Lève-toi contre ces esprits-là. Et ils vont s'entretuer eux-mêmes. Ils vont s'entretuer eux-mêmes. L'esprit du poisson. L'esprit de l'empoisonnement. L'esprit, aïe, 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 aïe. L'esprit de la stérilité. L'esprit des chaînes. Tout ce qui nous éloigne de la bénédiction de Dieu sont en train de les écrouler. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. L'Éternel a jugé. L'Éternel a jugé. L'Éternel a jugé. L'Éternel a jugé bon de te restaurer. L'Éternel a jugé bon de te restaurer. Alléluia. Fais cette dernière prière. Il est dit ceci dans le livre ou dans le dictionnaire biblique, que le nom de Jéhoshaphat signifie l'Éternel a jugé. J'aimerais que tu sois en train de dire à partir de maintenant, le nom de ma vie c'est Josaphat, parce que l'Éternel a jugé bon de me bénir. Il a jugé bon de me rétablir. Il a jugé bon de m'élever. Commence à le déclarer. Commence à le déclarer. Le nom de ma destinée c'est Josaphat. L'Éternel a jugé. Peu importe le jugement des hommes, peu importe le jugement des nations, peu importe le jugement des temps et des circonstances, il a jugé bon de nous bénir et nous sommes bénis. Il a jugé bon de nous élever et nous sommes élevés. Il a jugé bon de nous donner un témoignage et nous sommes témoignés. Nous sommes témoignés. Gamaliel Tempo, nous sommes témoignés. Nous sommes témoignés. Personne ne mourra. Personne ne mourra. Personne ne pleurera. Personne ne sera récompensé. Tout le monde sera récompensé. Tout le monde sera élevé. Tout le monde sera protégé. L'Éternel a jugé bon de te protéger. Il a jugé bon de te donner la royauté. Il a jugé bon de te donner le salut. Il a jugé bon. Il a jugé. Il a jugé. Il a jugé. Peu importe les liens. Peu importe les réunions. Peu importe les plans mijotés contre ta vie. Il a jugé bon de te louer, de te donner un bon emplacement. Il a jugé bon de t'élever. Il a jugé bon de te donner la royauté. La Bible me dit que les Lévites passèrent devant et commencèrent à célébrer l'Éternel. Et pendant qu'ils célébraient l'Éternel, les ennemis s'entretuèrent entre eux. Aidez-moi à célébrer ce grand Dieu. Aidez-moi à célébrer son nom. Aidez-moi à célébrer sa grandeur. Aidez-moi à célébrer sa puissance. Acclamons très fort le roi des rois et que notre restauration soit rendue effective dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Continue toujours à célébrer ton Dieu. Continue toujours à le manifester pour la victoire qu'il t'a encore accordée aujourd'hui. Le Seigneur est bon. Notre Seigneur